Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 2 juin 2017 et ce soir nous accueillons Madame Claire Albanesi. Bonsoir. Vous êtes candidate à la première circonscription pour la France Insoumise. Oui. Petite question, qu'est-ce que c'est qu'un décret? Un décret, c'est un décret d'application d'une loi, donc ça vient en complément d'une loi. Très bien. Un arrêté? Un arrêté, je passe. Le poids législatif entre un arrêté et un décret, quel est le plus haut? Le décret. Très bien. Que doit faire un rédacteur des débats? C'est quoi sa fonction d'un rédacteur des débats à l'Assemblée nationale? Un rédacteur des débats? Je passe. C'est de faire le compte-rendu des débats afin qu'ils soient publiés au journal officiel. D'accord. Qu'est-ce que vous portez, Madame Albanesi? C'est quoi votre mission en tant que candidate pour la France Insoumise? Une fois que vous serez élue, c'est quoi? Ma mission pour la Guyane? Oui, pour la Guyane. Pour la Guyane. Donc pour la Guyane, je me suis investie d'abord dans la France Insoumise et je me suis ressentie Guyane Insoumise. Parce que dans le programme de la France Insoumise, il y a un volet outre-mer qui est très étoffé. Quand on lit ce programme, on sent les possibilités d'évolution, de développement, d'autonomie pour la Guyane. Alors, petite question. Monsieur Jean-Luc Mélenchon fait de l'écologie un de ses axes forts en termes de campagne. Vous seriez-vous opposé à l'exploitation des ressources endogènes du territoire? Parce que là, il y a une espèce de contradiction. Alors, les ressources endogènes du territoire, on en profite, évidemment. On va profiter des ressources. Donc on crée des industries, par exemple, on rase la forêt, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, non, pas du tout. On en profite, mais en protégeant les écosystèmes. Alors comment on peut profiter des ressources endogènes tout en... Allez-y, expliquez-moi. Voilà. Par exemple, le projet de la Montagne d'Or, on s'y oppose. Parce qu'au niveau écologique, il y a un risque majeur. On met quoi à la place? À la place, on met de l'agroforesterie, on met du tourisme vert, de l'écotourisme, on met l'exploitation de la biodiversité avec de la recherche, du développement au niveau des molécules. On sait que les molécules de l'avenir, celles qui feront nos antibiotiques, elles sont dans la forêt en partie. Ça ne crée pas beaucoup d'emplois, ça? Ça crée de l'emploi, ça crée de la dynamique, ça crée de l'innovation, ça crée... Si, ça en crée. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il est aussi pour le droit au logement opposable. Oui. Vous le savez? Bon, donc il est pour le droit au logement opposable, donc c'est le fait de pouvoir occuper un logement qui est inoccupé. Tout à fait. Vous connaissez la problématique du logement en Guyane, est-ce que vous êtes favorable au squat? Non, je ne suis pas du tout favorable au squat. Il y a des maisons qui sont vides, effectivement. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est pas du tout la même situation en métropole. En métropole, on se promène dans les rues, on a des rues quasiment vides d'occupation. En Guyane, on n'est pas du tout dans cette problématique-là. Vous connaissez bien un peu l'organe exécutif de la France Insoumise? L'organe exécutif? Il y a Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière. Est-ce que vous êtes capable de me citer 5 autres noms? Non. Non? 5 autres, non. Non. Non, c'est la France Insoumise, c'est un mouvement citoyen en fait. Donc c'est des gens comme moi, comme ceux qui ont rejoint la Guyane Insoumise, qui se sont emparés d'un programme et qui ont envie de le défendre. Voilà. Donc il y a un porte-parole qui est Jean-Luc Mélenchon, ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre, ça ne changerait rien. Il est très charismatique, donc on dit toujours que c'est son programme, mais ce n'est pas vrai. Le programme L'Avenir en commun, il est parti du programme L'Humain d'abord, qui était celui porté par la campagne de 2012, et il a été ensuite enrichi de 3000 apports citoyens à travers le site JLM 2017. Vous y avez contribué? Alors, je voulais y contribuer, mais j'étais en train de préparer mon diplôme d'ingénieur, donc j'avais aucun temps. Donc j'ai vu les annonces passer à travers mes mails, mais je regardais ça en me disant mais je peux pas, j'ai pas le temps, voilà. Donc c'est un regret pour moi de ne pas l'avoir fait, j'aurais bien aimé, mais non. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour des élections présidentielles ici sur le territoire. Comment vous pouvez capitaliser ce score? Eh bien, voilà, on est présent déjà, on est présent pour dire si vous souhaitez, après avoir soutenu le programme au premier tour des élections présidentielles, si vous voulez vraiment qu'on puisse avancer dans cette voie-là écologique, sociale et démocratique, alors il y a un représentant de la France Insoumise qui est moi, Claire Albanesi, pour pouvoir, et qui est aussi sur la deuxième circonscription, pour pouvoir continuer à porter ces valeurs-là et être présent massivement à l'Assemblée nationale. Alors vraiment,
en termes de contribution, aujourd'hui, si on vous demandait en tant que candidate pour la Guyane, votre contribution, ce serait quoi? Alors, ma contribution pour la Guyane, forcément, comme tout le monde, je vais parler des accords et du respect des accords. Je vais parler des accords de Guyane. Des accords de Guyane. C'est l'accord de Guyane. Voilà, de l'accord des Guyanes. Je vais parler également de l'égalité réelle. Il faut que l'égalité réelle qui est inscrite dans la loi depuis le mois de février, maintenant, elle passe vraiment dans la réalité. Donc ça, elle était également dans le programme de l'avenir en commun. Il faut qu'elle soit appliquée. Bon, mais ensuite, ce qu'on a, c'est... 3 éléments de l'égalité réelle. L'égalité réelle? Oui. Qu'est-ce qu'elle préconise? Elle préconise l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique. Oui, dans le... Non mais allez-y, je vous laisse parler. Continuez. Et l'égalité réelle au niveau des services publics. D'accord. C'est tout? Non, vous m'avez demandé 3 éléments. Je trouve que déjà, les services publics, santé, éducation, sécurité, on va déjà loin. Il y a un gros mouvement actuellement sur le Char, donc l'hôpital de Cayenne. Avec, vous êtes parti apporter votre soutien? Oui. Leur appel de samedi soir, de vendredi soir, non, de samedi soir, j'y étais. J'y étais sous la pluie aussi, comme tout le monde. On était nombreux malgré tout. Je suis totalement solidaire de ce mouvement-là. Évidemment, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés parce qu'à un moment donné ou un autre, soit nous, soit quelqu'un qu'on connaît proche, se retrouve à l'hôpital et les conditions d'accueil sont inacceptables, d'hygiène, et puis surtout les conditions de travail pour le personnel soignant et administratif qui ne sont pas décentes. Elles ne sont pas décentes aujourd'hui. Vous avez un parcours original et vraiment remarquable. Vous étiez professeur des écoles et vous avez quitté la fonction publique pour passer un diplôme d'ingénieur. Donc c'est un beau challenge. Mais vous avez obtenu ce diplôme d'ingénieur et vous êtes prêt quelque part à le mettre entre parenthèses le temps d'une mandature? Tout à fait. Parce que vous voulez vraiment vous engager Oui, je suis vraiment prête à m'engager pour la Guyane. Et aussi, ce que vous me donnez l'occasion d'aborder la question de la formation. Donc j'ai pu avoir ce diplôme d'ingénieur en Guyane par le biais de l'OPRF. Et c'est en fait, quand je l'ai eu, et c'était l'année dernière, c'est le seul diplôme de ce niveau-là qu'on peut obtenir en Guyane sans être obligé de partir à un moment donné de ses études. C'est bien de le rappeler. Voilà. Et ça, je veux le souligner parce que c'est bien, mais un seul parcours qui permette ça, c'est pareil, c'est pas acceptable en Guyane. On doit développer l'offre de formation pour la jeunesse. La jeunesse ici, elle est comme partout, elle est pleine d'espoir, elle est pleine d'envie, de motivation, de ressources. Il faut lui permettre de pouvoir faire des études localement. Dernière question. Vous êtes le meilleur? Absolument. Absolument. Déterminé? Oui, parce que c'est terminé? Oui. Non, déterminé. Ah, déterminé. Juste oui ou non? Absolument déterminé, oui. Madame Claire. Pour être le plus grand groupe à l'Assemblée nationale, celui de la France Insoumise avec la Guyane Insoumise. C'est entendu. Madame Claire Albanesi. Merci. Merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.